Quand vous êtes debout, nous allons Amen. Alors, comme vous êtes debout, nous allons profiter pour lire la parole. Nous sommes dans Jean chapitre 14, le verset 6. La Bible dit ceci. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, nul ne vient au Père, nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et de maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas.
Et tu ne m'as pas connu. Philippe, c'est lui qui m'a vu à vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Que Dieu bénisse la lecture de sa très bonne parole. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous vous saluons tous dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Nous allons continuer avec un sujet aujourd'hui. Le thème c'est: quelle est la différence entre Jésus-Christ et William Branham? Amen. Aujourd'hui, il y a plusieurs doctrines. Il y a ceux qui croient Branham Dieu et ceux qui croient Branham comme prophète. Alors aujourd'hui, nous allons comprendre qu'est-ce que nous croyons. Amen, amen. Et avant de parler de cela, nous allons voir la différence entre William Branham et le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit: je suis le chemin. Au verset 6. Jésus dit au milieu de disciples, au milieu de la population, les gens ont posé la question à Jésus: qui es-tu? Et Jésus leur dira: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen, amen. Nul ne vient au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, si tu viens au Père, qui est notre Dieu, d'abord tu dois passer par Jésus. Et si William Branham était aussi un chrétien qui devait aller au Père, il doit d'abord passer par Jésus. C'est la Bible qui le dit. Il ne vient au Père que par moi. Tu ne peux pas aller au Père sans passer par Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons qu'un véritable chrétien est celui qui a pris son baptême parce qu'il est passé de la mort à la vie. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, la grande différence aujourd'hui de voir le Seigneur Jésus et de William Branham, il y a une grande différence. William Branham est un prophète majeur qu'on ne peut pas comparer avec Jésus. La Bible dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est le frère Robert. Il croit que Jésus-Christ est Dieu. Tu ne peux pas prendre la place de Jésus donnée à un homme. Non. Entre William Branham et Jésus-Christ, il n'y a pas match. Parce que Branham, il a été baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Branham voulait aller au Père. Et comme il doit aller au Père, la Bible dit: nul ne vient au Père que
par moi. Par moi le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, tel que vous êtes là, si quelqu'un vient, il vous dit que William Branham est un Dieu, nous devons l'adorer. Il est plus que Jésus. C'est une fausse doctrine. Dites-lui, mon frère, il ne vient au Père que par moi. Ainsi dit Jésus. Amen, amen. Si vous vous dites chrétien, vous ne pouvez pas vous baptiser dans le nom d'un homme mortel. Ce matin, William Branham est dans la tombe. William Branham est dans la tombe. Il attend la résurrection. Maintenant, toi, Jésus-Christ, quand je vous parle, il est dans la gloire. Amen, amen. Amen, amen. Jésus-Christ est dans la gloire. Mais William Branham est dans la tombe. Il attend aussi la résurrection des saints. Saint qui veut dire qu'il attend le signal de Jésus. Parce que quand on parle de l'enlèvement, on parle de la résurrection. C'est Jésus qui sonne la trompette. Donc ceux qui sont morts en Christ, ils attendent le signal de cet homme. William Branham attend le signal. Notre précieux frère le pasteur Baruch, il attend le signal. La sœur Henriette attend le signal. Le pasteur Prince Timba, il attend le signal. Tous les saints dans le Seigneur, ils attendent le signal. Le signal de qui? Le signal de Jésus-Christ. Parce qu'il est dit, il ne vient au Père et par moi. Pas match entre Jésus et William Branham. Je suis encore dans la Bible. Maintenant, remarquez, je vais qu'on parte très lentement pour que vous compreniez quelque chose. Regardez. Prenons Jean chapitre 1. Écoutez très bien. Jean chapitre 1, le verset 19. Maintenant il y eut un homme dans la Bible. Cet homme-là, il avait le nom de Jean-Baptiste. Un homme exceptionnel qui a bien vécu sa vie sur la terre. Il était parti dans le désert très tôt. Écoutez, il dit, voici le témoignage des gens. Lorsque les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem, de Jérusalem, des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? On a appelé Jean-Baptiste pour lui demander, qui es-tu? Et écoute ce qu'il dit au verset 20. Il dit, il déclara et ne le nia point. Et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Jean-Baptiste, il a déclaré qu'il n'était pas le Christ. Amenez-moi une brochure là-bas au bureau. Jonathan, amène-moi une brochure. Amen, amen. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Pourquoi? Jean-Baptiste
Il préparait le chemin. Et il faisait de grandes choses. Les gens se sont dit, bon, on peut l'appeler à Jérusalem la ville sainte pour parler avec Jésus, pour parler avec lui. Cherche une autre brochure. Et il dit, moi je ne suis pas le Christ. Alors le peuple se demande, les sacrificateurs se demandent. C'est comme aujourd'hui, le grand homme de Dieu, le grand sacrificateur, les grands lévites appellent William Branham pour lui dire, William Branham, n'es-tu pas le Christ? Lui dit, je ne le suis pas. Amen, amen. Amen, amen. Écoutez, il dit, et il lui demandait, quoi donc es-tu? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis pas. Il dit, est-ce un prophète? Il répondit, non. Jean-Baptiste. Finalement, tu es qui? Écoute ce qu'il dit. Il lui dit, alors, qui es-tu, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Qu'es-tu de toi-même? Qui les avait envoyés? C'était ceux, les Lévites et les sacrificateurs qui étaient à Jérusalem. Ont envoyé les espions vers Jean-Baptiste pour qu'il les dise ce qu'il est réellement. Et il dit, moi, dit-il, retenez ceci, je suis la voix. Lisons ensemble, oui. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Comme a dit Esaïe, le prophète. Jean-Baptiste était la voix de celui qui crie dans le désert. Il disait quoi aux gens? Aplanissez le chemin du Seigneur. Pourquoi? Jean-Baptiste, il était le précurseur de la première venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Et c'est lui qui prépare la venue du Seigneur. Ne peut pas être le Seigneur. Est-ce que je me fais entendre? Jean-Baptiste, il a préparé le chemin. Il n'était pas le Christ. Et si même dans cet âge, il y a eu quelqu'un qui prépare la venue de Jésus, ne peut pas prendre la place de Jésus-Christ. Parce que Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas le Christ. Et vous, tel que vous êtes là, comprenez quelque chose, que tel que vous êtes là, il y a quelque chose dans vous qui vous dira que cette Bible est la vérité. Si Jean-Baptiste a préparé la première venue de Jésus-Christ, alors lui n'était pas Christ. Il était la voix de celui qui crie dans le désert. Dans le désert, comment? Jean parcourait le désert. Il a d'abord passé sa vie dans le désert. Et quand il sortait, il commençait à dire dans des rues, aplanissez le chemin. Aplanissez le chemin, c'est quoi? Ce n'est pas aplanir la route. Arrangez vos vies. Conformez-vous à la
bientôt, le Seigneur est en train de venir. C'était ça, le message de Jean-Baptiste, comme le premier précurseur de la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, qu'y a-t-il, quelle différence entre le précurseur et celui dont on prépare le chemin? C'est lui qui prépare le chemin. Il doit être inférieur à celui que l'on prépare le chemin. Et celui qui prépare le chemin a toujours été un prophète. Et celui qui vient a toujours été le Dieu de ces prophètes-là. Voilà pourquoi la Bible dit au verset 24, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Et il lui dit encore cette question: pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ ni Élie le prophète? Et les gens leur répondit: moi, Jean que vous voyez, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Le verset nous dit: qui vient après moi, je ne suis pas digne. Moi, Jean, comme précurseur, bien que je baptise d'eau, mais je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de délier la croix de ses souliers. Il dit: je ne suis pas digne de délier la croix de ses souliers. Mais qui es-tu, Jean? Il dit: ces choses s'est passé à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Il dit: le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, suivez. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Jean a dit: je ne suis pas dit de délier la croix de ses souliers. Et il dit: le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il dit maintenant aux mêmes disciples, il dit: oh chère foule, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui était cet agneau? C'était le Seigneur Jésus-Christ, pour lequel il criait dans le désert: préparez le chemin du Seigneur. Amen, amen. Donc Jean était le prophète de la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Il préparait la première venue. Et les gens l'ont posé la question: n'es-tu pas le Christ? N'es-tu pas le prophète? N'es-tu pas Élie qui doit venir? Il a dit: non, je ne suis pas le Christ. Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert: aplanissez le chemin du Seigneur. Préparez-vous, parce que bientôt, Jésus doit venir. Bientôt, très bientôt, nous allons partir au ciel. Il dit: c'est lui qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit: après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Jésus existant avant Jean-Baptiste.
Et Jean dit, lui n'est pas digne de toucher même à la croix de ses souliers. Quel genre d'homme? C'est l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte le péché du monde. Maintenant suivez. Pourquoi la Bible dit c'est lui qui ôte le péché du monde? C'est parce que dans l'Ancien Testament on immolait aussi l'agneau. Et l'agneau n'ôtait pas le péché. L'agneau couvrait le péché. L'agneau de Dieu était un type. L'agneau de l'Ancien Testament était le type du Nouveau. Comme Jésus-Christ. Et quand on dit ôter le péché, c'est-à-dire tu restes sans péché. Et tu n'auras plus à pécher. C'est ça l'avantage de croire à l'agneau de Dieu. Amen, amen. Maintenant il dit 31. Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût manifesté en Israël que je suis venu baptiser d'eau. Il dit, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre. J'ai vu l'Esprit descendre comme une colombe. Comme une colombe. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme cette colombe ici et s'arrêta sur lui. Si nous avions placé la colombe ici, parce que la colombe se pose que sur l'agneau. La colombe de Dieu se pose que sur l'agneau de Dieu. Et quand la colombe vient, il doit y avoir l'agneau. Et Jean vous dit, j'ai vu descendre du ciel une colombe et s'arrêta sur lui. Il dit, je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé baptisé d'eau. Celui-là m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre. Suivez très bien. Jean avait le mot de passe. On lui avait dit par Dieu, quand tu baptises, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre sur lui sous la forme de la colonne. C'est celui-là mon fils. Alors lui dit, c'est lui qui m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Et le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Et ayant regardé l'agneau de Dieu, les deux disciples entendirent prononcer ces paroles. Ils suivirent Jésus. Pourquoi? Ils ont suivi Jésus parce que d'abord le messager Jean-Baptiste, il a dit aux gens, moi je ne suis pas dit, regardez celui qui l'a dit, alors suivez-le. Donc un messager prophète présente Jésus et lui descend pour que le peuple puisse suivre Jésus. Maintenant
un véritable pasteur, il présente le messager. Il présente Jésus. Et lui s'écarte du milieu du chemin pour que le peuple suive Jésus. C'est ce que Jean-Baptiste a fait. Et les deux disciples ont suivi Jésus. Jésus se retournant et voyant qu'il les suivait, il leur dit, oh, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi. Non, Rabbi, grand maître. Dis seulement Rabbi. Ce qui signifie maître. Comment ces disciples ont su que Jésus était maître? C'est parce que Jean-Baptiste leur a dit, moi je ne suis pas dit de ce que vous me connaissez comme un véritable messager, mais je ne suis pas dit. Mais c'est lui qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Il dit, où demeures-tu? Venez, leur dit-il. Et voyez, ils allèrent. Ils virent où il demeurait. Ils s'arrêtèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ à la 10e heure. Il dit, André, frère de Simon et Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles des gens et qui avait suivi Jésus. Il dit, c'est lui qui raconta le premier son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Messie. Ce qui signifie le Christ. Et ils les conduisirent vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon. Parce que Jésus ne connaissait pas Simon. Il dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Alors Jean, Pierre, fut saisi d'étonnement. Il dit, quel est cet homme qui peut me connaître? Il dit, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra aussi Nathanaël. Il dit à Nathanaël, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Écoutez la réponse. Il dit, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose d'heureux, quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? On laissait ces histoires-là. Continuons notre vie. Il peut venir de grandes villes, pas de Nazareth. Parce que Nazareth était une petite ville où il y avait beaucoup de prostituées. Une ville qui n'était même pas connue. Est-ce que de Nazareth là, quelque chose de bon peut venir? Il lui dit, viens, c'est voir. Je n'ai pas de commentaires. Mais ce que moi je te dis, viens seulement et vois de tes propres yeux. Nathanaël dit, bon, comme il a refusé de me donner les explications, alors moi je descends, que je voie alors de mes propres yeux. Jésus, voyant venir de lui Nathanaël, Nathanaël, il dit,
alobi Jésus, Yesu voyant venir à lui Nathanaël, komona koyepa na ye Nathanaël dit de lui, koloba na ye voici vraiment un Israélite. tala moyi Israël. Oh, Nathanaël regarde. Nathanaël atali Il dit, oh, alobi oh c'est quoi le problème? likambo eza boni Comment lui a su que moi je suis un Israélite? boni ye ayebi ete nazali Israélite. Il dit, alobi dans lequel il n'y a point de fraude. na kati na ye boyibeli ezali Suivez maintenant. bolanda sikoyo. Oh, il dit, alobi maintenant Nathanaël dit à Jésus, sika wa Nathanaël alobi na Yesu d'où me connais-tu? oyebeli nga wapi D'où me connais-tu? oyebeli ngai wapi D'où me connais-tu? wapi yo oyebeli ngai Tu n'es pas peut-être un mercenaire. ozali te monongi Comment tu m'as connu? boni yo oyebi ngai. Il dit, alobi Jésus lui répond, Yesu ayanoli Nathanaël avant que Philippe t'appela, yambo Philippe abenga yo quand tu étais sous les figuiers, tango ozalaki na se nzete quand vous faisiez les discussions là, tango bana kowelela quand malama il te disait viens et vois, tango bana koyebisa yo ya kota je t'ai vu, namonaki yo je t'ai vu. namonaki yo. Il dit, alobi Nathanaël répondit, Nathanaël ana ayanoli Rabbi, nkolo grand maître, nkolo Rabbi, nkolo Mokonzi, Kolo c'est autre chose. Il dit, Rabbi, rabi tu es le fils de Dieu. yo ozali mwana na nzambe. Donc Nathanaël, elikolo Nathanaël quand il a vu le discernement tango asosoli tango amoni masosolo des pensées, ya makanisi parce qu'à cet endroit, po etele esika wana il y a deux choses. eza na makambo Il y a le discernement de l'esprit ezali bososoli ya makanisi que tout homme peut faire. oyo ya moto nyonso Mais akokosala il y a le discernement de pensée kasi ezali lesosolo ya makanisi qui est la voie messianique, oyo ezali mongongo oyo ya mesi le signe du Messie. elembo ya mesi Parce que le Messie po ete mesi doit discerner les pensées de cœur des humains. esengeli ye asosola makanisi ya mitema ya Et il lui dit, mpe ayebisi tu ye es le fils de Dieu. ozali mwana na nzambe Il ajoute, abakisi tu es le roi d'Israël. ozali mokonzi ya Israeli. Oh, Philippe regarde Nathanaël. Philippe atali C'est Nathanaël un homme qui doutait moto oyo bana kobeta que te de Nazareth, na Nazarete quelque chose de bon ne peut pas venir. eloko moko malamu akokoya Il l'appelle maintenant fils de Dieu. abengi ye mwana na nzambe Et il l'appelle que tu es le roi mpe d'Israël. abengi ye ozali mokonzi ya Israeli. Jésus lui répondit, Yesu ayanoli ye parce que je t'ai dit po ete nayebisi que yo je t'ai vu namoni yo sous les figuiers. na se ya Tu nzete crois? ondimi Tu crois? ondimi yango Tu crois? ondimi Tu verras des plus grandes okomona ya minene choses que celle-ci. koleka oyo Donc toi, elikoloba yo Nathanaël, Nathanaël sois calme. yo zala na Tu kini crois maintenant. ondimi sikoyo Quand Philippe te parlait, tango Filipe tu anakolobela ne yo voulais pas croire. olingaki koyoka Parce que j'ai discerné ete na soso les pensées de ton cœur. makanisi ya motema na yo Maintenant tu crois. sika aondimi Sois calme. zala kimia Tu verras des grandes okomona choses. makambo minene Même toi, ata yo sois calme. zala na kimia Tu verras de grandes choses. okomona makambo minene. Et il lui dit, Mpe alobi na ye en vérité, na bosolo en vérité, na bosolo vous verrez désormais le ciel ouvert bokomona sikoyo lola ya kofungwama et les anges de Dieu monter et mpe descendre. banche na nzambe bakomata bakokita. Amen, amen. Amen. Prenez de l'eau. Amen, amen. Maintenant, écoutez le prophète. sikoyo boyoka mosakoli Jean, yohane il est descendu. akiti Il a dit qu'il n'était pas dit. alobi abongi te Il n'était pas dit. abongaki te Même toi, ata yo mpe même dans cet âge, ata na eleko oyo s'il y a un prophète, soki eza na mosakoli il doit comprendre esengeli asosola qu'il n'est pas dit. abongi te. Écoutez, boyoka je suis dans la prédication Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. nazali na lite ya Yesu Kristo azali lolenge moko lobi loleki mpe libela na libela. Amen, amen.
Maintenant, nous allons lire le prophète sans commentaire. Je vous ai dit que le prophète, c'est la bouche d'air. Le prophète, c'est la bouche d'air. William Branham, c'est la bouche d'air. Ok. Maintenant, écoutons ce que la bouche de Dieu dit. C'est ce que nous allons comprendre. Le clavier ne fonctionne pas. Oh my. La différence entre William Branham et Jésus-Christ. Parce que demain tu peux voyager. Tu te retrouves à Matadi, à Libreville, à Kentucky, partout dans le monde. C'est ici où nous plaçons les bases. Bon, je continue la lecture. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Prêché le 12 mars 1958. Le point 47. Écoutez ce que le saint prophète dit. Le saint prophète dit, la bouche de Dieu. Est-ce que vous croyez qu'il est la bouche de Dieu? Ok, Dieu vous bénisse pour cela. Au point 47, il dit, croyez-vous cela? Ok, il dit, eh bien, lorsque Jésus est allé une fois, il a traversé la mer. Il a traversé un petit sacrificateur. A dit, viens auprès de ma vie. Elle est couchée malade. Et une femme dans la ménopause souffrait d'une perte de sang depuis plusieurs années. Monte un peu. Ok. Il dit ceci. Je prends le milieu. Croyez-vous cela? Rentre un peu. Il dit, croyez-vous cela? Aujourd'hui, dans cet âge moderne, on essaie de faire de lui juste un prophète. Est-ce que vous avez compris? Dans cet âge aujourd'hui, on essaie de faire de Jésus c'est lui qui avait guéri une femme à la perte du sang. Et dans cet âge moderne, on veut faire de lui juste un prophète. Il dit, il n'était pas un prophète. Est-ce que nous sommes ensemble? Frère Branham dit, Jésus n'était pas seulement un prophète. Il dit, il était le Dieu des prophètes. Est-ce que frère Boaz, nous sommes ensemble? Jésus était le Dieu des prophètes. Quels sont ces prophètes? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que le Seigneur en soit l'auteur? Car il ne fait rien sans révéler son secret à ce serviteur, le prophète. Ce prophète-là, les dieux de tous ces prophètes-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc un prophète majeur ne peut pas se comparer avec Jésus. Mais le monde moderne veut comparer Jésus comme un simple homme. Il dit, une dame, membre de l'église de la science chrétienne. Amen, amen. Je me limite là. Jésus est qui? Il est le Dieu des prophètes. Est-ce que je me fais entendre? Est-ce que William Branham et Jésus, entre eux deux, qui est le Dieu de l'autre? C'est Jésus qui est le Dieu
Branham. Branham, lui, son Seigneur, c'est lui qui l'a sauvé. C'est Jésus. Dans l'époque de Jean-Baptiste, il a pointé, voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte le péché du monde. Maintenant, Branham, quoi qu'il fasse les miracles, c'est cet homme de Jésus dans Branham qui fait les miracles. Donc quand Branham fait le miracle, ce n'est pas pour qu'il soit glorifié, c'est pour que Jésus qui est en lui soit glorifié. Est-ce que nous sommes ensemble? Oh non, nous sommes dans une église. Pasteur, on a compris des choses. On peut baptiser au nom de William Branham. C'est une abomination. C'est de l'idolâtrie. On ne peut pas prendre un baptême au nom d'un homme mortel. Deuxième citation. Quand leurs yeux s'ouvrirent, ils les reconnurent. Quand leurs yeux s'ouvrirent, prêchez le vent. Le 20. Après, il est de 1956. Okay. Vous êtes là déjà. Au point 16. Écoutez. Est-ce que nous sommes ensemble? Il dit, vous étudiants de la Bible, qui lit la Bible ici? Vous étudiants, lecteurs de la Bible, vous qui attendez qu'un super homme vienne, qui fasse des choses à l'aventure, qu'il sorte de tout ce qu'il veut faire. Il le fait. Il n'en a jamais été ainsi dans la Bible. Et cela ne sera jamais fait par des êtres mortels qui sont dans la volonté de Dieu. Si Jésus-Christ, écoutez, il dit personne, suivons ensemble, personne ne mènera une vie plus élevée que la sienne. Mon côté. Il n'y a personne sur cette terre, ni William Branham, ni qui que ce soit, ni moi votre pasteur. Je ne mènerai pas une vie élevée comme Jésus-Christ. Il continue, ça c'est le prophète qui parle. Il dit même lui, William Branham, ne mènera pas une telle vie. Il dit, et aucun prophète, à aucun moment, n'a jamais fait quelque chose sans que Dieu ne lui dise d'abord de le faire. Sondez les Écritures et voyez si c'est vrai. Toujours, ce n'est pas la volonté de l'homme, c'est la volonté de Dieu qui est révélée à un homme. Est-ce que William Branham peut vivre une vie élevée, dépasser Jésus? Lui-même dit non. Le seul qui a mené une vie élevée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que par rapport à la vie, peut-on comparer Jésus et William Branham? Non. Le seul qui a mené une vie très élevée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes d'accord? Si quelqu'un
vous dit que Jésus et Branham c'est la même chose, c'est impossible. Branham reste le prophète messager. Il a incarné Dieu. Nous sommes d'accord. Et prendre la place de Jésus-Christ, c'est autre chose. Troisième citation. La rédemption par la puissance. Au point 2. Je veux qu'on lise ces choses. Ça va vous rendre solide. J'apprécie vraiment les cantiques que notre frère venait de chanter. Bon, si j'ai apprécié le cantique de frère Obed, de frère Malachi, de frère Boaz, que Dieu soit loué. C'est mon chant préféré. Dans ces jours où l'on essaie de faire de Jésus un simple prophète, un homme de bien ou un enseignant. Amen, amen. Il dit cela fait vraiment ressortir Jésus de sa divinité. Est-ce que vous comprenez ça? Quand vous écoutez quelqu'un dire non mais Jésus est un homme. Jésus, bon. Comme j'ai écouté quelqu'un ce matin, il vient devant l'église, il commence à dire croyons au Dieu des Noirs. Branham n'est pas un noir. Alors j'ai dit à frère Obed, tu vois comment quelqu'un provoque la colonne de feu. Tu n'as même pas une maison. Tu marches d'abord et tu commences à critiquer le saint prophète. Malheur à toi. Moi je peux ou ne pas parler, mais c'est risquant. Amen, amen. C'est très risquant. Il vous dit, pas juste un simple prophète. Donc quelqu'un dit non, Jésus est un homme de bien, nous le connaissons. Un homme de bien. Il dit non. Cela le fait ressortir de sa grande divinité. C'est qu'il était. Je crois. Je crois qu'il l'était. Amen, amen. Il n'y a jamais eu quelqu'un comme lui sur la terre. Est-ce que vous dites amen à cela? C'est frère Branham qui le dit. Lui que nous pensons être Dieu. À la place de Jésus, lui-même dit, il n'a jamais eu quelqu'un sur la terre comme Jésus-Christ. Il était Emmanuel. Dieu parmi nous. Il était l'alpha, il était l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui qui était, qui est et qui vient, la racine et le rejeton de David. Il est l'étoile du matin. La divinité habitait en lui. Dieu était en lui. Dites amen à cela. La divinité habitait en lui. Toute la divinité. Voilà pourquoi il a dit à Pierre, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Montre-nous le Père. Jésus, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Il dit non, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Pourquoi? Toute la divinité habitait en lui. La divinité, dans la divinité, toute la tribu, tous les attributs, toutes les attributs
était en lui. Jéhovah Nissi, Jéhovah Shammah, Jéhovah Rapha. Oh, tout ça était en Jésus. Alors un homme ne peut pas prendre la place de Jésus. Toute la plénitude. Il était l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui qui était, qui est et qui vient. Il est l'étoile du matin. Il est le lys de la vallée. Il est la rose de Sharon. Il est l'ami fidèle. Il est le mari capable. Il est le commencement. Il est la fin. Même match, il n'y a pas William Branham, tu n'es pas le commencement. Il n'est pas la fin. Branham ne peut exister que quand il y a Jésus. Parce que dans l'étoile, dans le 7 chandeliers d'or, il y avait 7 étoiles. La première jusqu'à la 7e. Et cette étoile était le prophète. C'est dans la main de Dieu. Si un prophète n'est pas dans la main de Dieu, c'est une abomination. Et William Branham ne peut pas dépasser Dieu. Jésus, il reste le seul, l'incomparable, l'inestimable, l'incalculable, l'imbattable, l'invincible. C'est notre Jésus. Amen, amen. Et quand vous croyez comme ça, Jésus n'est pas encore venu. Nous l'attendons encore. Voilà pourquoi je vous prêche. Et du temps de Paul, il s'est salué. Il disait Maranatha. Jésus vient bientôt. Même maintenant, Maranatha. Jésus vient bientôt. Maranatha. Jésus vient bientôt. Maranatha. Jésus vient bientôt. Voilà pourquoi je viens à l'église. Parce que Jésus vient bientôt. Je prêche la parole. Parce que Jésus vient bientôt. Je viens à l'église. Parce que Jésus vient bientôt. Mon frère, ma soeur. Si Jésus ne vient pas bientôt, pas moyen de prêcher. Quand Jésus viendra, je serai dans la gloire. En train de chanter. En train de jubiler. Pourquoi? Parce que mon Seigneur, je l'ai retrouvé. Jésus, l'étoile du matin, la rose de Sharon, le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'étoile brillante du matin. C'est lui qui éclaire mon chemin, le patron de ma vie, le guérisseur de mes enfants. C'est lui qui pourvoit mes besoins. Ce n'est pas un homme, c'est le Seigneur Jésus. Les dieux de William Branham, les dieux des prophètes. Avec ceci, même si tu es quelque part, on te dit, Branham dépasse Jésus. Il faut leur dire, non. Jésus, il est le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. L'étoile brillante du matin. La rose de Sharon. Le premier et le dernier. Jésus, il est au-dessus de William Branham. Mon frère, quand tu pries, prie au nom de Jésus. Quand tu demandes, demande au nom de Jésus. Son baptême, au nom de Jésus. Ton élévation, au nom de Jésus. Ta puissance, au nom de Jésus. Oh my. Ceci fait trembler les diables. Les diables est KO. Parce que quand je crois comme ça, la porte du ciel est pour moi. Le diable a
échoué. Le diable a échoué. Je crois au Seigneur Jésus. Le premier et le dernier. Mon mari capable. Parfois, ma propre femme me demande quelque chose. Je n'ai pas quoi lui donner. Mais c'est bon. L'ami fidèle. Le premier et le dernier. L'homme de Galilée. L'homme de Nazareth. Le plus beau d'entre 10 000. Il est plus que la pierre des gens, c'est d'émeraude. Il est plus que les diamants cette couleur. Il est plus que les diamants de fissure. Il est plus que les diamants de saphir. Il est plus que la pierre d'émeraude qui pouvait scintiller sur la poitrine d'Aaron. Cet homme, oh je l'aime. J'aime Jésus. Je m'élevais Jésus. Je me parlais de Jésus. Et quand nous parlons de lui, Jésus est ici. Quand leurs yeux s'ouvrirent, il les reconnut. Ce matin, Jésus est au milieu de nous. Parce que nous parlons de lui. Regardez, le deux disciples. Les deux hommes étaient sur le chemin. Ils partaient quelque part. Ils se sont dit, vous ne connaissez pas, quelque chose d'étonnant est arrivé. Ils parlaient de Jésus. Aussitôt, Jésus va. Il dit, qu'y a-t-il? Il commence à le dire. Oh, tu es étranger. Tu ne sais pas que Jésus, qu'on appelait le Christ, est ressuscité. Il partageait avec le Messie. Quand ils arrivent quelque part, quand il rompit le pain, il brise, leurs yeux s'ouvrirent et il les reconnut. Ils ont dit, oh, c'est le Seigneur Jésus. Ce matin, toi qui as compris, c'est ici Kimbango. William Branham ne peut pas prendre la place de Jésus. L'incomparable, l'inestimable, c'est lui qu'on doit élever. C'est lui qui m'a donné le souffle de vie. C'est lui qui m'a guéri. Oh, à mon enfance, j'avais raté la mort. C'était Jésus qui me guérit. Pour que je vous prêche la parole. Même toi maintenant, peut-être que tu serais mort, mais Dieu t'a gardé pour écouter sa parole. Ce matin, Jésus est ici. Il est là-haut dans sa parole. Il est là, il est là. Oh, il est là. Il est là, il est là parmi nous. Il est là. Il est là, il est là parmi nous. Il est là. Si Jésus est là, où est la colonne de feu? Si Jésus est là, où est la colonne de feu? Je le sens dans mes mains, je le sens dans mes pieds. Tout autour de moi, j'aime, je l'adore. Il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Mais non, il est là. Jésus est là. Et comme Jésus est là, la nuée de gloire doit être là. La colonne de feu est là. Et lui-même est là. Entre Jésus et William Branham, il faut dire qu'il n'y a pas match. Dites à ton frère, match exalté. Entre Jésus et William Branham, match exalté. Match exalté. Entre Jésus et William Branham, il n'y a pas match. C'est ça la vraie doctrine. La saine doctrine qui vous amènera au ciel. C'est-à-dire Jésus-Christ. Il est le Dieu de William Branham. Dites Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dites Alléluia. C'est ça la vraie doctrine. Quand vous croyez comme ça, c'est fini.
je suis un candidat du ciel. Je nazali dois aller au ciel. Pourquoi Mon prophète, Jésus, Jésus, mon Dieu, terminé. Amen. Alléluia. C'est ça le message de l'homme. Et dans l'église, j'aimerais qu'il y ait 2 ou 3 frères ou sœurs. Vous achetez une trompette. Quand on prêche comme ça, pourquoi? Parce que ce jour, nous sommes en chemin vers le voyage. Jésus sonnera de la trompette. Et tout le monde revêtira un corps nouveau. Je partirai. Je partirai. Un beau matin, quand tout sera fini, je m'envolerai à la maison où habite mon Jésus. Je m'envolerai, je m'envolerai, oh gloire, je m'envolerai. Quand l'ombre de ma vie sera partie, alléluia. L'ombre de ma vie sera déjà partie. Et moi, peut-être que je serai dans la tente. Alors mon mari, le Dieu de William Branham, le Dieu des esprits des prophètes. Voilà pourquoi quand tu es à genoux, tu peux être même sur les marchés. Tu t'agenouilles. Tu dis, oh toi Dieu, le Dieu des esprits des prophètes. Cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus. Le Dieu qui a créé les anges. Le Dieu qui a créé les écureuils. À travers le prophète. C'est cet homme. Alors comme Jean-Baptiste était le précurseur de sa première venue, il a dit, voici l'agneau de Dieu, celui contre le péché du monde. Et William Branham, lui aussi, c'était le précurseur de la deuxième venue. Il nous a présenté Jésus. Il nous a présenté le Messie. Peut-il venir de l'Amérique quelque chose de... Viens et vois. Oh, sur Pointe 42, peut-il venir quelque chose de heureux? Viens seulement et vois. Parce que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Le Dieu ici, il se cache, il se révèle dans la simplicité. Le même Dieu, il se cache ici et il se révèle ici dans la simplicité. Et si tu le comprends, tu vas laisser Dieu. Dieu est ici, mais tu laisses Dieu. Mes frères, William Branham dit, lui aussi, il veut rencontrer Jésus-Christ sur son chemin, pas comme un antichrétien, mais un chrétien. Alors toi, croyez Jésus comme le Dieu de William Branham. Croyez Branham comme le prophète de Dieu. Croyez-moi comme votre pasteur. Point barre. Et quand vous croyez comme ça, le Saint-Esprit à la porte. Oh my. L'ange de Dieu. Il nous reste 2 citations terminées. Je veux qu'on lise la bouche de Dieu. La bouche autorisée. Moïse, je serai avec ta bouche. Branham, si seulement tu amènes les gens à te croire. Si seulement tu amènes les gens à croire ce que tu dis de ta bouche. Maintenant dans cet âge, sur la rivière, la petite rivière Oyo,
Branham baptisé. À la 17e personne. La 17e personne. L'ange descend. La colonne de feu qui était avec le peuple d'Israël lui dit Branham, tu es envoyé comme Jean-Baptiste. A été le précurseur de ma première vie. Toi, tu es le précurseur de ma seconde venue. Le même ange dit à William Branham, si seulement tu amènes les gens à te croire, même les cancers ne peut pas résister. Alors William Branham dit, cette colonne de feu qui parle n'est pas partie avec moi. Cette colonne de feu reste avec l'église pour la conduire jusqu'au bon port. Donc ce matin, la colonne de feu est ici pour vous amener au ciel. Amen. Il dit maintenant, alors que je prie pour les malades, j'aimerais que chacun de vous là-bas dans l'assistance sache ceci. Quand vous voyez un prophète insister, sache ceci. J'aimerais que chacun de vous là-bas dans l'assistance sache ceci. Que le Saint-Esprit est juste sur cette assistance pour guérir n'importe qui est dans l'assistance. Il dit, t'es encore. Ok, monte encore. Ok, dit, quand Jésus est arrivé, beaucoup d'entre eux ont rejeté Jésus parce qu'il était un homme. Ils ont dit, lui qui est un homme, il s'est fait égal à Dieu. Oh, il était Dieu dans la chair. Les gens ont traité Jésus comme un prophète, comme un homme. Mais le saint prophète dit, oh, il était Dieu manifesté dans la chair. Il n'y aura donc jamais un homme comme lui sur la terre. Branham a vécu sur la terre, n'est-ce pas? Et il n'y aura jamais un homme sur la terre comme lui. Il dit sur lui, il dit un sur la terre comme lui, il n'y en aura jamais un homme comme lui. Il continue, il dit, mais il a ordonné que certaines choses soient accomplies. Et puis il est parfois très difficile pour des gens de voir cela. Parce que c'est un homme qui l'a dit. Il a dit, j'accomplirai une œuvre dans le dernier jour. Amen, amen. Sur la terre, personne n'a vécu comme Jésus. La dernière citation, et nous allons prier le Seigneur. Oh, qu'est-ce qu'une vision? Au point 29. Il dit, eh bien, maintenant, quand Jésus était sur ici, il était le porte-parole loin de Dieu. Je vous donne un exemple. Quand le ministre de la communication ou on l'appelle comment? Le communicateur du gouvernement. Le porte-parole. Le porte-parole du gouvernement. Quand il donne ces informations, est-ce qu'on voit le ministre? On voit le gouvernement. De qui? De la première ministre, du président et du pays entier. Maintenant écoutez, on dit, quand Jésus était sur la terre, il était le porte-parole. Les porte-parole. En dehors du porte-parole, si moi, votre pasteur, je passe à la radio, je suis porte-parole du gouvernement, on m'arrête. Fausse doctrine. Fausse doctrine.
endimelo mabe. Oh Kimbango, fausse doctrine. Kimbango endimelo mabe. Jésus, Yesu, porte-parole de Dieu. momemi maloba nzambe. Pas n'importe quel porte-parole. Momemi maloba soki nani te. Parce qu'il y a plusieurs porte-paroles. Ezali ba memi maloba ebele. Mais lui, Kasi porte-parole loin de Dieu. pakolami na nzambe. Au Congo, c'est le porte-parole, mais au Pakolami, na Satan. Mais lui, il est porte-parole. Ye azali momemi maloba. Loin de Dieu. Wa pakwami na nzambe. Frère Keba, croyez-vous cela? Ondimi yango. Combien croient cela? Bamboni bandimi yango. Il était le porte-parole. Ye azalaki momemi maloba o pakola. Loin de qui? Loin de Dieu. O pakola mi nzambe. Dieu veut dire quoi? Nzambe ali ngolobani. Objet d'adoration. Eloko ya kosala. L'objet d'adoration, Kasilika monga c'est kosala. incarné Ami bombi. dans un corps Katikati. pour devenir porte-parole loin de Dieu. Kwete akoma momemi Pour maloba que ya quand nzambe il o pakola. s'agira de l'adoration, Soki etaleli William Branham dit, le seul lié d'adoration, c'est dans le Seigneur Jésus. eza na kati ya Yesu Kristo. La vraie doctrine, prenez ça comme ça, c'est la vraie doctrine. Endimelo malamu yango. Il était le fils unique, Azalaki mwana moko ya likinda. engendré de Dieu. Oyo abotami epai ya nzambe. Frère Branham dit, Ndekorana na bi. Marie Marie. a eu la grossesse par la puissance du Saint-Esprit. Ye azwaka zemi na nguya molimo santo. Donc comme la sœur Mamie, Lokola ndeko mami. on s'est levé un bon matin, elle est grosse. Ye azuze. Là, frère Boaz a zongi la moussa. Wana ndeko waza ive. Yo, yaka. Donc, aux olia foufou, Tu manges. on va la mission à Eh, tu nous amènes de Papa, grossesse. ça y est bien le côté. Moi, je connais rien. Non, mon cœur, moi, je m'envoie. Eh là. Bani kometa. Marie a mis Makinga. Marie a mis Makinga. Au moins, moi, non. Bisous, ton canis, Razab, fiancé à Joseph. Donc, à ça, la qui tombe la bango, à zone de la mission, c'est. On dit, vous sommes. Là, on a dit, Sabine. Que fais-tu à Joseph, ça aventurier? L'homme Marie dit, l'ange est venu à moi. Moi, j'avais pas d'engaï. Il m'a dit Que que j'ai trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Mais la Bible dit que Marie menait une vie sainte. Parce que la ville de Marie, il y avait plusieurs prostituées. Et Marie, elle l'avait apprise. Alléluia. Dans le temple, que le Messie viendra. Dieu sera fait chair. Mais il va s'en servir d'une fille vierge. Voilà vous les jeunes filles. Soyez vierges. Pas de bricolage. Et Dieu était en Christ. Dieu dans le ciel, le créateur du monde entier était dans le Christ. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Est-ce que vous pouvez dire amen? La bouche de Dieu a dit. Le porte-parole de l'âge. Un homme sous le contrôle de la colonne de feu l'a dit. Maintenant écoutez, Jésus n'était pas seulement Christ, mais le Christ là était sans mesure. Sans mesure. Et mais que tu éviter ce qu'ils adorent. Et les guides, c'est ce qu'on appelle le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. Donc il n'est pas situable. Est-ce qu'on peut comparer Jésus avec lui? Hein? Est-ce que William Branham est plus que Jésus? Hein? Fausse doctrine. Amen, amen. La fausse doctrine. La fausse doctrine. Il dit le voile intérieur. Au point 8, on termine par ici. Quand le prophète parle, vous devez dire amen. Pouvez venir. Maintenant là, bien quelqu'un vous dit non, non, mais est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que vous faites? Normalement, vous devez d'abord
croire que William Branham il est le Dieu adorable. Dites-lui, je n'ai jamais été enseigné comme ça. Jésus-Christ, il est le Dieu des prophètes. Il est le seul. Il est le Dieu même de William Branham. Quand vous croyez comme ça, c'est ça la solution. Amen, amen. Tel que vous êtes là, ne croyez pas autre chose. Ce que je vous dis ici, je suis responsable en tant que pasteur. Je vais vous amener au ciel avec ça. C'est ce qui nous amène au ciel. Même si on vous amène Franck, tu arrives dans une église, tu ne trouves pas la colonne de feu, la lampe de l'ange. Frère, tu n'es pas le bienvenu. Parce que toi tu crois que tu as un Dieu qui est Jésus-Christ, tu as un prophète qui est William Branham. Quand tu arrives quelque part, on te dit au frère Franck a dit, tu es sur la fausse doctrine. Franck c'est un divorcé. Il ne peut pas prêcher le message de William Branham. Frère Branham dit, quand tu es divorcé, tu ne peux pas prêcher. Moi, je laisse ma femme. Après, je saute à la chair. Ta place est dans le banc. Oh non, frère, un divorcé. Non. Ils sont nombreux, franquistes. Non, non. Quand tu arrives, tu dis, vous croyez comment? Tu vois le pasteur. Quand tu arrives quelque part, tu communiques. Si tu vois que tu peux choisir l'église, demande au pasteur. Moi je suis ici de printemps. Tu crois comment ici? Tu te dis non, nous croyons que William Branham c'est un prophète. Et Jésus-Christ est notre Dieu. D'accord. Comment vous croyez pour l'enlèvement? Nous croyons que Jésus n'est pas encore venu. Il doit venir. Très bien. S'il vous dit il est déjà venu, c'est fini. C'est une fausse doctrine. Tu ne peux pas avoir part avec eux. C'est clair, hein? C'est clair. Et quand vous croyez comme ça, vous préservez votre vie. Tu vas donner ta famille dans le main d'un pasteur qui couche les femmes d'autrui. Il va troubler ta femme. Oh non, allons-y à la montagne, tout ça. Après la montagne, on trouve les pasteurs nus là-bas. Après la frère, pardonnez-moi seulement, Jésus votre pasteur. Kamata bisakana okete. Tu peux pas mal. Pardonnez-moi seulement. Et pardonnez-moi pour coucher encore d'autres. Et vous vous dites que vous êtes pasteur. Vous devez avoir une vie irréprochable. Même vous, toi interprète, tout celui qui travaille ici doit avoir une vie sanctifiée. Quand on apprend que tu n'as pas une bonne vie, tu es suspendu et après on peut te chasser de l'église. Amen. Écoutez la dernière citation. Est-ce que vous vous sentez bien? C'est la parole de Dieu qui nous nourrit. Amen. Il a dit, je l'ai amené à tes disciples. Ils n'ont pu rien faire de bien pour lui. Ils n'ont pas pu les guérir. Et je te l'ai amené. Écoutez maintenant le prophète. Écoutez le prophète. Il dit ceci. Personne n'atteindrait le niveau que Jésus avait atteint. Est-ce que Branham kokoma na niveau à Jésus? Yemoko alobi moto moko te akokoma na mosanda o Yesu Christ azaki nango. Il était Dieu, virgule, Dieu incarné. Dieu incarné. Il dit rendu manifeste sur terre dans la chair pour nous donner ce que Dieu était. Dieu était dans son Fils, réconciliant le monde avec lui. Lui-même, nul homme n'atteindrait
jamais ce niveau-là. Il est l'unique fils engendré de Dieu. Amen, amen. Branham, il est né de Charles et Ella. Par l'union des deux hommes. Et par la voie du sexe. Mais Jésus-Christ, il a été né par la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen. Quel est le nom de Dieu? Tu peux nous entendre des choses.